Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on parle de Camille Santoro et des nouvelles qu'elle vient de donner à sa communauté. Si vous suivez Famille Nombreuse, vous savez que Camille a traversé des moments compliqués récemment. Alors, qu'en est-il de son état de santé? On vous dit tout. J'espère que vous allez bien. Je me pose 5 minutes pour vous donner un petit peu des nouvelles. Écoutez, ici ça va. J'ai déposé les enfants à l'école ce matin. C'était un petit peu la course, j'avoue, parce que les 3 grands avaient la photo de classe aujourd'hui, donc le temps de faire les tresses à Amy. En plus de ça, je prépare toujours leurs affaires le soir. Et je me suis rendu compte ce matin qu'il pleuvait, donc changement de tenue pour tout le monde. On est parti à l'école. J'ai déposé Alba qui a versé quelques petites larmes, mais sincèrement, ça lui ressemble pas trop. Je pense que c'est surtout parce qu'elle a vu les autres enfants pleurer, qu'elle s'est mise à pleurer, qu'elle avait un petit peu de mal à se détacher. En tout cas, j'espère, parce que franchement, si elle pleure tous les matins comme elle a pleuré ce matin, mon cœur de maman va prendre un coup. Mais sinon, ça va. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite pause Instagram sur les 2 derniers jours. J'ai profité avec les enfants. À force de tirer sur la corde, ça a été un petit peu compliqué. Mais c'est ok et tout ira bien. Je vais faire des to-do list moins longues et si j'arrive pas à les boucler, on remettra à demain. C'est pas grave, il y a pas mort d'homme. De toute façon, l'essentiel et la priorité, c'est les enfants. Tant que eux vont, j'irai. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je termine ce matin. J'ai commencé à dessiner une nouvelle collection pour 10 novembre. Ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert il y a 2 ans. J'ai créé une marque de pyjamas pour enfants que je dessine moi-même, que je design. Tout est fait en France et la production est faite au Portugal. Je choisis tout ce qui est matière, tissu. D'ailleurs, j'aimerais créer un tissu aussi. Donc, c'est des choses qui sont très longues et qui prennent énormément de temps, qui nécessitent beaucoup de travail. Mais j'adore ça, donc on y va. Donc pour vous dire que je me suis remise au dessin et que j'espère sortir ça. Donc beaucoup de travail pour 10 novembre. Je vais aller aussi emballer vos commandes comme tous les jours et je vous remercie infiniment pour ça. Quand je vous dis que j'ai l'impression de cumuler 10 vies en même temps, j'ai ma vie de maman qui me prend énormément de temps, ma vie de femme. Dans tout ça, j'ai 10 novembre qui est un job que j'adore et qui me prend beaucoup de temps. J'ai ma création sur les contenus sur les réseaux que j'adore. J'ai les travaux en parallèle, j'ai ma maison à entretenir, à tout ça. Donc vraiment c'est intense, mais c'est beaucoup de bonheur. J'aime ça. Je ne pourrais pas vivre autrement qu'à 100 à l'heure, mais des fois c'est un peu trop. Donc voilà, il faut savoir revenir un petit peu en arrière et pour pouvoir mieux continuer à avancer. Pas revenir en arrière, mais prendre plus le temps ou gérer mieux son temps. On va dire ça comme ça. Et ce matin, quand j'aurai terminé tout ça, petit point travaux. Sincèrement, ça avance plutôt pas mal. De toute façon, je vous montrerai quand j'y suis. Aujourd'hui, il y a le chauffagiste qui est arrivé ce matin pour déposer l'ensemble des radiateurs. Ce que j'aurais aimé faire dans la maison, je vais vous partager de toute façon l'avancée des travaux, comme je le fais un petit peu, avec les pour et les contre, et ce que je voulais faire et ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. En l'occurrence, là, j'aurais aimé changer le système de chauffe, j'aurais aimé passer sur un chauffage au sol, ce qui est pas possible parce que sinon il va falloir que je change tout ce qui est porte, baie vitrée, porte d'entrée, etc. J'arrive pas au niveau de la hauteur des seuils de porte, donc il faut changer les radiateurs du bas et à l'étage, comme on est sous les combles, je vais faire poser des clims réversibles parce que c'est une maison dans laquelle j'ai vécu de nombreuses années et que je sais très bien que l'été il fait très chaud. Donc je pense que les enfants seront beaucoup plus à l'aise, ce sera beaucoup plus confortable pour eux, pour ceux qui sont dans les combles en tout cas. Tout est entièrement déposé ce matin, donc on va pouvoir avancer un petit peu mieux. Et je pensais qu'on arrivait à la fin de la démolition. Comme je vous ai dit, j'ai fait sauter 2-3 murs pour gagner en espace et en lumière surtout. Mais je voulais garder entièrement le charme de la maison. Donc j'ai pas tout ouvert, mais j'ai vraiment ouvert ce qui était nécessaire pour avoir une pièce à vivre plus grande. Comme vous savez, il y a beaucoup d'enfants dans cette maison. Donc voilà. Et je pensais du coup que c'était la fin de la démolition et que ça y est, on entamait la phase 2 qui est celle de refaire. Mais non, on s'est rendu compte en fait que il y avait à l'étage, à l'époque ça avait été isolé de l'intérieur et des années plus tard mon papa avait refait la façade et du coup il avait isolé la maison de l'extérieur. Donc il y a une double isolation et c'est pas fou, ça ramène en fait de l'humidité, donc il va falloir enlever aussi les murs qui touchent à la façade.
J'espère que c'est français ce que je dis, mais moi, je me projette parce que je connais les lieux, mais peut-être que pour vous, c'est un petit peu abstrait. Je vous montrerai du coup quand j'y vais tout à l'heure. Mais les murs qui sont attenants à la façade de la maison pour n'avoir qu'une seule isolation et que tout soit au plus simple possible. Donc je suis un petit peu déçue, j'avais pas envisagé ça, mais c'est pour le confort de tout le monde et on va gagner 1 mètre carré à l'intérieur de la maison, un petit peu genre, donc c'est cool. Mais voilà un petit peu où on en est au niveau des travaux. Sur ce, je suis désolée d'avoir pris de votre temps ce matin. J'avance sur tout ça et ce soir on termine la journée par une réunion parents-prof.